Passé dans les jours qui ont précédé le massacre de Maillé. Suite à la visite du procureur allemand en juillet dernier, les langues se délient, certaines personnes commencent à parler et de cette période troublée, des noms sont évoqués, ceux des maquis et groupes de résistants d'alors. Durant le seul mois d'août 1944, dans un périmètre de 20 km autour de Maillé, plus de 20 actions ont eu lieu. Difficile alors de savoir qui a agi, d'autant plus que les groupes étaient parfois désordonnés. Seuls ceux qui ont participé peuvent parler. Aujourd'hui, James Tiro, ancien sergent-chef du maquis Cesario, refuse que la mémoire de ses anciens compagnons soit salie. Ça me chagrine beaucoup au sujet de mes camarades dans le maquis, qui étaient dans le maquis avec moi. Parce que moi aussi, il me salit, mes camarades sont au même rang et on salit nos morts. Parce que tout le monde se décharge les uns sur les autres. C'est pas comme ça qu'on aboutit là à avoir un résultat. À la Maison du Souvenir, le récent déplacement du chef de l'État a apaisé une partie des souffrances des rescapés. Cette reconnaissance nationale honore ceux qui ont péri, mais aujourd'hui comme hier, les enfants de l'époque veulent connaître la vérité. Il faut quand même pas dénigrer le travail du maquis qui a été quelque chose de formidable, mais ce que j'ai du mal à admettre, c'est que les responsables de l'époque n'aient pas le courage, alors que ce sont des gens qui ont été courageux, qui ont risqué leur vie pour la France, qui n'aient pas le courage actuellement de dire si c'est eux qui sont responsables du massacre. Depuis Dortmund, le procureur poursuit ses investigations pour comprendre ce qui a poussé les troupes allemandes à commettre ces crimes le jour même de la libération. Ulrich Maaß devrait revenir en fin d'année à Maillé. Passé dans les jours qui ont précédé le massacre de Maillé. Suite à la visite du procureur allemand en juillet dernier, les langues se délient, certaines personnes commencent à parler et de cette période troublée, des noms sont évoqués, ceux des maquis et groupes de résistants d'alors. Durant le seul mois d'août 1944, dans un périmètre de 20 km autour de Maillé, plus de 20 actions ont eu lieu. Difficile alors de savoir qui a agi, d'autant plus que les groupes étaient parfois désordonnés. Seuls ceux qui ont participé peuvent parler. Aujourd'hui, James Tiro, ancien sergent-chef du maquis Cesario, refuse que la mémoire de ses anciens compagnons soit salie. Ça me chagrine beaucoup au sujet de mes camarades dans le maquis, qui étaient dans le maquis avec moi. Parce que moi aussi, il me salit, mes camarades sont au même rang et on salit nos morts. Parce que tout le monde se décharge les uns sur les autres. C'est pas comme ça qu'on aboutit là à avoir un résultat. À la Maison du Souvenir, le récent déplacement du chef de l'État a apaisé une partie des souffrances des rescapés. Cette reconnaissance nationale honore ceux qui ont péri, mais aujourd'hui comme hier, les enfants de l'époque veulent connaître la vérité. Il faut quand même pas dénigrer le travail du maquis qui a été quelque chose de formidable, mais ce que j'ai du mal à admettre, c'est que les responsables de l'époque n'aient pas le courage, alors que ce sont des gens qui ont été courageux, qui ont risqué leur vie pour la France, qui n'aient pas le courage actuellement de dire si c'est eux qui sont responsables du massacre. Depuis Dortmund, le procureur poursuit ses investigations pour comprendre ce qui a poussé les troupes allemandes à commettre ces crimes le jour même de la libération. Ulrich Maaß devrait revenir en fin d'année à Maillé.